les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 juillet 2012 et sur l'euro-dollar, et bien suite donc au discours donc de la Banque centrale européenne, et bien nous avons eu une forte chute puisque des cotations qui se situaient aux alentours des 1,25-20. Nous sommes passés ici à un plus bas qui se situe à 1,2363, donc on a perdu 150 pips en très peu de temps sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est venu tester ici une zone de support qui était déjà identifiée, qui a marqué un petit rebond. Vous voyez comment nous étions en exagération sur cette phase, et donc là on est toujours sur une phase de rattrapage au niveau de ce cross de devise. Donc le mouvement a été très violent. Rappelez-vous, on était ici sur une phase où on a impulsé une dynamique haussière. On était revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer de prendre donc la tendance. La tendance a été clairement invalidée puisque nous sommes revenus ici mettre un coup de pression sur la bolle inférieure. On n'est pas revenu assez haut pour revenir chercher ici un point de sortie. Alors il y en avait, mais peut-être beaucoup plus dynamique. Et puis donc la baisse ici s'est accentuée, et donc pour les cours se sont stabilisés avec une légère remontée ici pour revenir jusqu'à une zone des 1,24-20 très certainement pour sortir ici de cette phase d'exagération. Donc au niveau des indicateurs, on est clairement survendu. On a une zone de retournement qui est en train de se construire, puisqu'avec des indicateurs survendus comme ça, un MACD qui commence à avoir une belle amplitude, eh bien on ne devrait pas tarder à avoir un signal de retournement et donc une petite consolidation donc en forme de rebond technique sur cette phase qui pourrait nous emmener ici jusqu'à 1,2450 puisque nous avions un support ici qui était très significatif puisque vous voyez lorsque nous étions là, il y avait plusieurs tests, on était passé en dessous, ce support était passé résistance et il avait été recassé, mais là malgré le manque de réaction sur cette bougie en unité de temps 4 heures, eh bien on voit que cette zone pourrait servir d'objectif pour un rebond technique, même si nous avons ici une zone de overlap intermédiaire à 1,2413. Bien sûr, le rebond technique qui est valide tant que le plus bas du jour, à savoir les 1,2364, ne sont pas cassés à la baisse. Impact beaucoup moins fort, mais avec une phase d'exagération quand même sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui est totalement dans la continuité de ce que nous avions vu précédemment, puisque nous étions ici dans un schéma avec ce support qui avait été cassé, testé comme une résistance. On avait commencé à s'écarter. Je vous avais dit qu'il y avait une bonne probabilité pour que les cours accélèrent à la baisse. C'est tout à fait ce qui s'est passé. On n'a pas encore une totale confirmation de la mise en place d'une tendance baissière, puisque nous n'avons pas cassé ce point bas significatif ici des 1,5485, mais avec ce rebond ici sur 1,55, on va certainement consolider légèrement en direction des 1,5555 pour venir confirmer cette phase baissière. Vous voyez comment les indicateurs, un peu comme sur l'eurodoll, sont bien survendus. On a la même configuration au niveau des indicateurs entre le câble et l'euro-dollar, donc certainement des monnaies quand même qui sont assez bien corrélées, en tout cas sur le mouvement, puisqu'ils sont liés au dollar tous les deux, et bien qui devraient connaître un petit rebond technique ici en direction d'une zone de résistance intermédiaire. Le dollar yen, donc où il ne se passe toujours pas grand chose, on constate bien ici la baisse et puis la remontée du dollar, malgré une très faible amplitude. On voit bien ici au niveau des bougies que nous avons une petite hausse du dollar qui s'est faite. Alors vous voyez, on est toujours ici sur une zone à 79,60, donc une zone de support intermédiaire, et puis de points hauts qui viennent se loger sur 80,10, donc une cinquantaine de pips en amplitude aujourd'hui, donc toujours peu de choses à faire, pas de réelle tendance sur le dollar yen, à moins peut-être de rentrer sur des unités de temps beaucoup plus courtes, mais là c'est très compliqué pour dégager une tendance de fond en unité de temps 4 heures, donc pour l'instant en attente d'une tendance de fond qui pourrait se dégager prochainement en cas de cassure effectivement de cette zone des 79,20 ou 80,15 dans un premier temps. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui ici, après son début de dynamique haussière,
avec cette zone ici des 1623 $ l'once qui a commencé à faire office de résistance. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même testé ici cette zone des 1607 $ l'once, zone qui était une zone de résistance précédemment, cassée ici donc mardi avec une relative vigueur. Nous sommes revenus sur cette zone. Alors la zone a été cassée, mais vous voyez qu'on est revenu et que là on est en train d'osciller autour. Donc la tendance n'est pas encore réellement morte, d'autant plus que si on s'approche, on se rend compte qu'on a une phase ici de sortie de bande, donc qui pourrait aider les cours à remonter d'un point de vue des probabilités, mais rien n'est fait, puisqu'on a quand même eu une attaque sérieuse. Donc on a cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui est en train de s'aplatir. On pourra avoir un rebond, et ce rebond serait confirmé en cas de dépassement des 1623. Auquel cas on aurait une belle figure de continuité haussière avec ici inscription d'un plus haut sur une résistance, consolidation technique, cassure, inscription d'un nouveau plus haut. On hésite, donc on teste le deuxième plus haut. Donc là on a un potentiel double top, d'ailleurs dont l'objectif a déjà été réalisé sur l'inscription de cette bougie. Donc au sortir de ce double top, on peut très bien ici reprendre cette résistance comme un support et repartir pour une cassure ici des 1623,8 $ l'once, même si l'attaque a été un peu plus forte sur cette zone. Mais alors bien sûr c'est à confirmer, et donc ce scénario sera confirmé tant qu'on ne viendra pas casser ici les 1587 $ l'once, puisque nous avons ici un point bas significatif qui n'a pas encore été cassé, et donc pour l'instant nous sommes toujours ici dans une phase haussière du point de vue court terme. Et enfin on termine avec le WTI. Donc le WTI, je vous avais donné un beau signal sur ce WTI, et on voit là que la dynamique est interrompue. Alors on avait au début, j'avais tracé, mais ici on est arrivé au milieu de ces deux bougies. On voit bien qu'ici la dynamique s'est arrêtée, et donc nous avons cette zone ici de point haut qui vient rechercher cet ancien support comme résistance. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de points significatifs sur ce support, que ce soit sur cette zone ici de cotation ou celle-ci, si on considère ici qu'il y a eu un mouvement très rapide. Et donc on voit bien ici que la dynamique n'a pas suivi, avec retour ici sous l'ancien support comme une résistance. Et donc là on commence à s'écarter des cours, donc attention, en cas de cassure ici des 86,50, nous pourrions avoir un signal de consolidation sur le WTI, des indicateurs qui sont pas trop. On était plus suracheté ici dans la matinée, quand il y a eu ici cette forte hausse qui m'a fait poser beaucoup de questions, puisqu'on était dans une période où le dollar avait plutôt tendance à monter légèrement, et puis on avait le WTI qui montait aussi, donc c'était assez bizarre. Et puis finalement le WTI est redescendu, mais beaucoup moins en ce moment. Il y a une corrélation assez intéressante à jouer entre les indices, donc puisqu'on a eu une baisse ici qui a largement cassé cette zone de support si on prend les indices, et pourtant là on est resté sur la même zone, donc c'est assez intéressant de jouer en hedging cette corrélation. Donc là, tant qu'on est ici sur ce support, on peut dire qu'on a toujours possibilité de repartir sur une sous-tendance positive. Mais en cas de cassure ici de cette zone des 86,50, on aurait un signal de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, Merci encore une fois à tous pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et pour votre participation notamment sur le chat et sur le forum. Donc bonne soirée, bonne chance à vous dans vos trades, et à demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.